est-ce que vous avez des questions? Il y a une tête de liste. Est-ce que Carbone Autrement a une tête de liste? Alors, je vais te le dire, mais nous avons donc décidé pour l'instant de ne pas désigner la tête de liste. On n'entend pas. Pardon. La question La c'était question, on n'a pas entendu. est-ce que Carbone Autrement a une tête de liste? Alors ça rentre dans la logique de notre démarche. Il va y en avoir une d'ici quelques temps. Pour l'instant, elle n'y est pas parce qu'on ne souhaite pas justement que ce soit quelque chose qui soit porté par une personne ou deux personnes et qu'ensuite, voilà. Par contre, on a bien conscience qu'il en faut une et à un moment donné, nous élaborerons qui est la tête de liste et nous élaborerons aussi peut-être l'idée de mandat tournant par exemple. Ça peut être envisagé dans un fonctionnement, donc il y a des choses comme ça qu'il va falloir qu'on travaille, mais on veut le travailler aussi avec les gens qui vont venir au séminaire. D'où l'idée de ne pas le dire tout de suite. Est-ce que Carbone Autrement a une couleur politique? Ah, alors, Ils sont arrivés après. vous avez raté tout à l'heure le début, mais c'est pas grave, je le redis. Alors non, nous n'avons pas, c'est une étiquette citoyenne sans parti politique. Et Ça, c'est au début. Ça. attendez, laissez-moi finir. On ne sera pas estampillé par aucun parti, ça c'est dans notre charte, on l'a décidé. Après, des individus ponctuellement peuvent, eux, s'ils sont déjà dans un parti, on ne va pas les renier. Mais par contre, on n'y aura aucun parti. Et d'ailleurs, c'est une complexité pour fonctionner. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas d'appui. C'est plus difficile de faire fonctionner une liste sans parti. Parce que cette liste sans parti, elle n'a pas d'appui d'un parti politique. Donc c'est un choix qu'on fait, qui est un choix lourd, courageux, et qui n'est pas si simple que ça à faire fonctionner. Et ça, on s'engage à le faire jusqu'au bout. En sachant que, comme on l'avait dit, il y a une charte de valeurs communes qu'on a posée. Oui, j'ai une question. Dans la charte commune que j'ai bien vue d'ailleurs, il n'y a pas un blocage. Ce blocage est pour moi, dans ma vision à moi, la position par rapport au Rassemblement national. Donc, si je suis citoyen et que je lis la charte, je peux venir. Oui. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il y a des limites qui ne sont pas marquées pour l'instant sur le citoyen qui appartiendrait de près ou de loin au Rassemblement national, de manière à ce que cette liste reste pure, j'allais dire. Alors la question de la pureté, c'est quand même, ça peut, c'est une pente dangereuse. J'imagine que des citoyens qui peuvent avoir des idées ou s'interroger sur le Rassemblement national aujourd'hui sont peut-être purs quand même. Enfin voilà, il faut faire attention au choix des mots quand même. Voilà. Mais après. Oui, mais si on regarde statistiquement les résultats des dernières élections, où on a globalement 50% des gens qui ont voté Rassemblement national, on ne va pas exclure d'emblée 50% de la population. Ça serait contre-productif et ça irait à l'encontre de la démarche que l'on porte. Et dans la question, c'était stipulé des gens qui votent de près ou de loin. Il y a des gens qui peuvent voter Rassemblement national par rejet de la politique, par dégagisme. Est-ce qu'ils adhèrent à toute la charte du Rassemblement national? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, comme ça a été dit, on est une charte de valeurs et on part du principe que les gens dont les valeurs vont vraiment à l'encontre des nôtres, spontanément, il y aura une sélection naturelle. Comme la France est soumise, alors pareil. Pareil. On ne va pas citer tous les partis, on pourrait prendre tous les partis qui existent et les faire pareil avec tout le monde. C'est les mêmes. Non, à peu près les mêmes. C'est à peu près les mêmes. C'est à peu près les mêmes. C'est un constat. Non, c'est le parti communautaire. Quand on dit que la Pardon, police c'est tue. là-bas. Aujourd'hui, je crois que c'est 26 personnes pour le conseil municipal. 29 plus 2. 29 plus 2. 29 plus 2. Est-ce que vous avez les 29 Non. personnes? Pas encore. Et Mais après, on est dans un début de démarche avec des gens qui s'agrègent petit à petit avec nous. Certaines personnes ne sont pas encore prêtes à mettre leur nom sur une liste, mais sont derrière pour le moment pour lancer la démarche. Et on espère que dans quelques temps, après le séminaire ou pas loin après, on aura tous ces noms. Des gens qui finalement vont voir comment ça fonctionne et qui vont se dire oui, ça rentre dans mes valeurs, j'ai envie de m'engager. Donc pour l'instant, on n'a pas les 31 noms du coup, mais on y travaille et puis on n'est pas, comment dire, stressé. On va faire notre bonhomme de chemin pour arriver à
à réussir à finir cette liste. Et puis si je peux ajouter, on ne veut surtout pas faire du clientélisme. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher des gens pour que ça marque quelque chose, parce que telle personne connaît telle personne, ou je ne sais pas quoi. Justement, on veut sortir de cette logique. Donc construire de cette façon, ça prend davantage de temps, bien sûr. Non, mais il est clair qu'en faisant une liste apolitique, ceux qui vont se présenter dans Carbone autrement, il faut exclure tout parti politique, même groupe. Je dirais, il faut pas se, comment dire, il faut rester dans le il ne faut pas parler politique de la politique actuelle. On a dit que la liste n'aurait pas d'étiquette politique, mais qu'on n'interdisait pas aux membres qui la composent d'avoir des engagements politiques par ailleurs. On est plusieurs, même ici, là, à être membres de partis politiques. 30 personnes, ce n'est pas un gros mot. Il y en aura certains qui seront de droite, de gauche, de... Voilà. Ah, ça oui, Bien sûr. C'est cette diversité. ça c'est ce qu'on espère. Et on a À confiance moins que ça arrive. qu'il y ait quelqu'un qui soit virulent sur certaines choses. Et ça, c'est la liste politique, c'est comme ça. Après, on a commencé à travailler sur une charte des élus. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un est sur la liste, il va signer cette charte. Et dans cette charte, il y a et les valeurs, mais il y a aussi une possibilité de révoquer la personne si jamais ce qu'elle dit, ce qu'elle acte, ce qu'elle met ne va pas dans la charte des élus. Hein. Mais ça, c'est très bien. Ça. Donc du coup, c'est pour ça que les gens qui vont s'engager seront quand même dans les idées, auront vraiment envie d'œuvrer pour Carbone. Ils seront au courant de ce qui se passe. C'est ça, c'est quand même engageant. Ah, bien sûr, c'est engageant. Et tout ça, on va le développer aussi dans le cadre du séminaire. C'est-à-dire qu'au moment du séminaire, on pourra rentrer davantage dans les détails en 2 demi-journées complètes qu'on peut le faire là en 1 heure. Quoi. Parce qu'on voit bien à l'heure actuelle, personne ne s'entend. À l'heure actuelle, à l'heure actuelle, on est tous en train de se bouffer le nez. C'est Oui, bien au qu'on niveau n'arrive à rien. national. Alors il est clair qu'il faut que tout le monde soit ensemble pour pouvoir arriver à quelque chose. Au niveau local, c'est tout l'intérêt, oui. Et oui. Enfin, au niveau local, même au niveau national. On espérerait, Par exemple. mais on va commencer par le local. Oui, oui, parce que le national, c'est autre chose. Oui. La charte est définitive, elle est écrite, votre charte est écrite, Alors, la charte est écrite. Après, elle est communicable, Oui, Elle est Elle est là. Elle est derrière. elle Elle est juste amendable derrière. Pardon ? et elle reste amendable. je pense que oui. Pour l'instant, on est sur un Elle mouvement est écrite, citoyen. elle est amendable. Elle est amendable, D'accord, tout à fait. Et- Après, on peut la pas- poser c'est pas- sur la table, si vous voulez. Je pense que j'ai pas imprimé la charte des élus, mais la charte est là. Merci. Après, c'est comme tout. Ça se construit et ensuite, elle sera peut-être amendée partiellement. Pas totalement, j'imagine, parce que sinon les valeurs ne seraient plus les mêmes. Et partiellement, pourquoi pas. Mais après, une fois qu'elle deviendra charte officielle de l'équipe qui sera en construction ou définitive, à ce moment-là, il ne faudra plus la toucher. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas la Bien sûr. retoucher pendant le On y adhère, mandat, d'accord. etc. Parce que sinon, c'est plus possible. Hein, voilà. Et alors, c'est quoi votre vision de carbone dans les années à venir? Alors en fait, c'est surtout la vôtre. Alors on en a non. des idées honnêtement. Mais si vous voulez, vous n'étiez pas là au début. En fait, Sonia a expliqué longuement qu'en fait, la vision qu'on a de Carbone, on veut la construire avec vous. Parce que nous, on en a une. Je sais pas, je vais dire n'importe quoi. Peut-être que ma vision, ça va être de dire il faut une structure sportive. À Carbone, ça semble prioritaire. Une structure sportive, ça veut dire en gros, c'est le gros investissement d'un mandat. On ne peut pas en faire deux, des trucs comme ça. Donc ça veut dire que si c'est ce choix-là qui est fait, on ne fait pas les autres. Donc pour que ce ne soit pas nos représentations faussées, il faut qu'on puisse travailler avec vous avant pour savoir quels sont les besoins de la population, parce qu'on est représentatif que de notre entourage, que de notre cercle. On n'est pas représentatif de l'ensemble de la population. Et ça, si on veut rentrer dans la démarche citoyenne, il faut que ça, on le pousse jusqu'au bout. Vraiment. Et après, quand on aura suffisamment avancé, on va dire, je sais pas, dans 2-3 mois, il faudra effectivement écrire des choses programmatiques. Et si on les annonce maintenant, on refait du descendant, et c'est ce qu'on ne veut pas. Est-ce qu'on peut résumer en disant que ce sont les carbonés qui feront le projet? Ils construiront en grande partie le projet. Oui. À partir des valeurs. Voilà. Mais tout à fait. S'il n'y a plus de questions, peut-être qu'on va pouvoir déjà remercier la presse. Merci d'être venu. Les gens Remercier tout le monde qui est venu jusqu'à nous. Et voilà, on espère que vous allez continuer la démarche un petit moment avec nous. On a mis donc les tableaux de tout ce qui a été, toutes les idées qui sont sorties pendant la première réunion, la première rencontre citoyenne qu'on avait fait le 28 juin.
Sur ce panneau-là, on a mis toutes les idées et on a mis si c'était de la prérogative de la mairie ou pas, parce qu'il y a certaines idées qui sont sorties qui ne faisaient pas partie de la prérogative de la mairie. Donc en fait, dans ce cas-là, on ne peut pas l'appliquer, ou en tous les cas, on peut aller chercher les acteurs qui en ont besoin, mais ce n'est pas directement la mairie. Donc sur ce panneau-là, il y a toutes les idées qui avaient été posées. Et sur les autres panneaux-là, le but, ça va être, on va donner 7 gommettes à chacun. Vous avez 7 gommettes sur tous les panneaux, toutes les idées, pour mettre celles qui vous motivent le plus, celles qui sont vraiment ancrées en vous, ce qui permettra justement après au séminaire de reprendre plus spécifiquement celles qui ont eu le plus de votes. Est-ce que j'oublie quelque chose? N'hésitez pas, il y a le QR code pour pouvoir venir au séminaire. Il y a la possibilité de mettre votre adresse mail pour qu'on puisse communiquer avec vous la suite. Et si, une autre chose, il y a des post-it sur ce panneau, justement vraiment sur la citoyenneté. C'est-à-dire que vu que nous, notre pôle, c'est vraiment aller là-dedans, on aimerait que si vous avez des idées sur des outils qu'on pourrait utiliser, que vous les mettiez avec des post-it sur le tableau du milieu. Voilà un petit peu la suite de la rencontre, si c'est OK pour vous. Et il y a du café. Et il y a du café, et il y a de la discussion, en effet. Eh bien, on vous remercie. Merci.